Salut, c'est Aki du site videotest.com. Aujourd'hui, le test du booster Soul Reaper de chez Olympe Sport Nutrition. Alors, les arguments commerciaux, généralement, c'est les mêmes qu'on retrouve là-dedans. En l'occurrence, ça augmenterait la congestion, la force, l'endurance, la concentration, la contraction musculaire, tout un tas de choses. Et donc, c'est résumé en une phrase qui est visible sur le pot, c'est que c'est le meilleur booster jamais créé. Et donc, nous avons voulu vérifier cela. Au niveau des ingrédients, donc on a une liste assez incroyable puisqu'elle est très très longue et très peu détaillée quant aux concentrations. Et ce n'est pas le cas pour tous leurs produits. Bon, ici, j'en choisis de pas trop en dévoiler. Donc c'est un petit peu délicat ce genre de produit puisque ça ne permet pas de se faire une idée de ce que ça peut apporter avant de l'acheter. Donc voilà. Alors différentes catégories. Donc la première, c'est ce qu'ils appellent l'ACHE Inhibitory Blend. Alors, c'est constitué de divers ingrédients, dont du poivre noir, grappes de raisin, extrait de ginseng. Donc, tout ça, ce sont des plantes donc qui sont censées aider à la contraction musculaire et empêcher l'apparition de la fatigue. Sur 20 grammes de poudre, nous avons 705 mg. Donc, est-ce que ça fonctionne ou pas? Je n'ai pas retrouvé d'éléments probants là-dessus. Disons que les plantes, de toute façon, c'est tout là ou tout l'autre. Soit ça marche, soit ça marche pas. Bon, j'ai plus retrouvé des études démontrant que ça ne fonctionnait pas trop que l'inverse. Bon, on verra bien, on va voir ça. Ensuite, on a le Soul Rush et Endopop. Alors ça, c'est la partie la plus importante puisqu'elle, ça comprend donc 15 grammes des ingrédients sur les 20 grammes de poudre. Donc si on regarde la liste des ingrédients, l'ordre par ordre d'importance, logiquement. Évidemment, au début, on a les glucides, donc c'est un mélange, donc il y a de la maltose, fructose, etc. Enfin, il y a un peu de tout. Ensuite, nous avons, alors, je vais pas tous les prendre, mais quelques-uns. La tyrosine, on le sait que ça permettrait de lutter contre l'apparition de la fatigue. Donc ça, il semblerait que ce soit pas non plus prouvé scientifiquement, sauf pour les sportifs surentraînés. Donc le rhodiola, ça améliorerait l'endurance. La caféine, là on sait que c'est efficace pour ceux qui ne sont pas habitués à en prendre. Ici c'est précisé, on a 200 mg. Donc voilà, donc c'est un dosage correct. Ça donne un petit coup de fouet, mais on peut avoir certains troubles qui peuvent apparaître pour les personnes sensibles. Donc attention. Le glucuronolactone, alors il serait suspecté de toxicité rénale. C'est un dérivé du glucose que nous retrouvons donc dans pas mal de boissons énergisantes. La bêta-alanine, on le connaît, ça sert notamment à empêcher donc la sensation de brûlure, pardon. Donc ça donne un petit effet de picotement quand vous en prenez trop. Voilà, on a la créatine nitrate. Tiens, alors ça, chose à remarquer, c'est qu'on n'a pas différents types de créatine là-dedans, on n'en a qu'une seule. Donc c'est une créatine qu'on dit de 3e génération. Alors ça améliorerait la congestion. Donc, en effet, après ce qu'ils disent, c'est enrichi en acide nitrique qui pourrait se transformer donc en oxyde nitrique par la suite. Donc, et c'est ce qui a pour effet d'augmenter la congestion. Alors, pour moi, je ne peux pas me prononcer sur une efficacité réelle ou affirmer quoi que ce soit, ou non concernant si c'est sans danger ou pas, puisque de toute façon, c'est un ingrédient trop récent, mais il faut être prudent. Bon là, de toute façon, on n'a pas le détail des proportions. Ensuite, on a une autre partie avec divers vitamines, comme d'habitude. Là, c'est un plus. Parfois, on n'a pas besoin, donc ça dépend de vous. Je m'attarde pas là-dessus. On note tout de même que ça respecte les normes ISO 9001 GMP. Donc ça, de toute façon, c'est tous les produits Olympe qui sont comme ça. Donc voilà. Donc au final, on a plein d'ingrédients, peu de détails, et seul un test va pouvoir justement nous donner un petit avis de ce que ça peut valoir sur nous ou pas. Alors au niveau de la miscibilité, eh bien écoutez, il faut prendre donc 20 grammes de poudre dans les 200 ml d'eau. On secoue. Et donc voilà, donc on remarque qu'il y a un tout petit peu de mousse, mais ça disparaît très vite. Donc la miscibilité est correcte, il n'y a pas de dépôt, pas de grumeaux, donc voilà. Alors, tout de suite, on va donc donner les points forts de ce produit. Eh bien, c'est qu'il respecte donc les normes ISO et GMP, donc ça c'est intéressant. Il y a une bonne miscibilité. Et après, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus.
Donc je m'expliquerai un peu plus dans la partie avis perso. Au niveau des points faibles, justement, il y a une composition qui est non détaillée et qui ne permet pas d'apprécier ce produit sûrement à sa juste valeur. Donc voilà, mon avis perso. Alors c'est un produit que j'ai apprécié donc à utiliser. Donc au niveau du goût, tout d'abord, bon bah voilà, c'est chimique hein, comme tous les boosters, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, c'est pas dégueulasse non plus. J'en prenais donc pour les grosses séances. Ça m'a aidé surtout donc au niveau de l'énergie, un petit peu au niveau de la force aussi, mais sans plus. Hein, sympa. Enfin, du moins quand je respectais les doses. Quand je suis passé à 2 doses, bon bah là j'avais un peu plus d'effets ressentis. Contrairement à d'autres utilisateurs, je n'ai pas eu de nervosité ou quoi que ce soit. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas ressenti des effets de picotement. Et à la fin, le fameux contre-coup, alors je l'ai eu parfois. Sauf que, est-ce que c'est dû au produit ou est-ce que c'est dû à l'entraînement? C'est une question qu'on se pose, hein, qu'on pourra peut-être répondre dans un podcast. En effet, si jamais vous faites une séance avec un booster qui fonctionne bien sur vous, vous allez vous donner un peu plus, vous allez soulever plus lourd, peut-être faire une séance plus longue, et de ce fait, à la fin, il est logique que vous soyez plus fatigué. Ce n'est pas dit que ce soit à cause du booster, mais bon. Donc à voir. En tout cas, ça m'arrivait, mais parfois. Hein, donc j'ai pas eu de troubles digestifs. Donc voilà. Donc au final, c'est un produit bon, qui a sûrement peut-être d'autres points forts hein, de façon objective, mais comme chez Olympe, on n'a pas détaillé les quantités, les proportions. En fait, on voit pas les proportions des ingrédients, on peut pas se prononcer trop là-dessus. Donc de ce fait, voilà pourquoi les points forts sont au nombre de 2 pour nous qui testons de façon objective. Donc écoutez, c'est tout pour moi. Si vous l'avez testé, donnez-moi vos avis. Hein. N'hésitez pas à aller consulter nos tableaux comparatifs de produits qui sont basés donc sur nos tests. Et je vous dis à très bientôt sur videotest.com.